Comment fait-on pour avoir de la réussite et des résultats exceptionnels? Mais encore plus puissant, comment fait-on pour avoir de la réussite et des résultats exceptionnels sur le long terme dans les différentes sphères de notre vie? Qu'est-ce que les plus grands leaders, les top performers, les gens qui ont des résultats au-dessus de la moyenne que vous connaissez, que je connais, font de différent que les autres? Est-ce qu'ils ont des habitudes au quotidien qui leur permettent d'élever leur niveau de présence? Est-ce qu'ils fréquentent des gens différents de vous et moi? Est-ce qu'ils ont une manière de créer un environnement de travail qui est différent du nôtre? Ou est-ce que tout simplement elles ont cette aptitude supplémentaire à rester concentrées sur leur objectif malgré les différentes sources de distraction que connaît notre siècle, telles que Facebook, telles que YouTube, telles que la télévision, toutes ces différentes sources de distraction qui nous dévient de nos objectifs. Comme vous le savez, au cours des 2 dernières années, j'ai eu le privilège fantastique de partir à la recherche de quelques entrepreneurs multimillionnaires, quelques leaders d'opinion, quelques grands conférenciers, et ils m'ont livré leurs secrets pour avoir des résultats exceptionnels et un impact sur la vie des autres à travers les stratégies que je me propose de vous partager avec vous aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 stratégies pour générer des résultats exceptionnels dans les différentes sphères de vos vies. Bonjour à tous et bienvenue sur votre première capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation hebdomadaire qui vous permet de vivre votre plein potentiel et de générer des résultats à la hauteur de vos aspirations. Ici votre ami Anis Mayou, fondateur du mouvement Transformez votre potentiel. La première stratégie pour générer des résultats exceptionnels dans les différentes sphères de notre vie, la plupart des leaders, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent cette habilité d'être d'éternels étudiants. Ce sont des personnes qui apprennent tous les jours, mais elles n'apprennent pas n'importe quoi. Elles développent un état d'esprit de pragmatisme. Qu'est-ce que le pragmatisme? C'est-à-dire qu'elles vont étudier ce qui marche vraiment. Elles ne vont pas étudier la théorie comme on vous l'a appris à vous et moi à l'école, mes amis. Elles sont pragmatiques et elles vont étudier ce qui marche vraiment. Mais par contre, ce sont d'éternels étudiants, c'est-à-dire qu'ils essayent, ils n'essayent pas, ils font en sorte de devenir tous les jours meilleurs que la veille en apprenant de nouvelles stratégies et en les mettant en place. Tout comme le disait Gandhi, il faut vivre comme si tu devais mourir demain, mais apprendre comme si tu devais vivre toujours. Or, mes amis, vous le savez très bien, la plupart des gens n'ont pas envie d'apprendre ou s'arrêtent d'apprendre lorsqu'ils sortent de l'université. Or, dans la vie, la stagnation, ça n'existe pas. Vous savez, la vie, c'est comme une bicyclette. Si vous pédalez, vous avancez. Si vous arrêtez de pédaler, vous tombez sur le côté. Donc, c'est la même chose. Il va falloir tous les jours trouver un domaine qui vous passionne, un élément de votre vie que vous voulez améliorer, étudier ce qui marche vraiment et tous les jours perfectionner votre art pour devenir un top performer dans le domaine où vous voulez exceller. La deuxième stratégie que je vais partager avec vous, elle découle directement de la première. C'est ce qu'on appelle la modélisation. Modéliser ce qui marche vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire modéliser? C'est-à-dire qu'on va on va rencontrer des gens qui ont réussi dans le domaine où on veut exceller et on va modéliser, c'est-à-dire qu'on va copier ce qu'ils ont réussi. Pourquoi on va les copier eux? Car on a étudié les meilleurs, et eux, c'est les meilleurs dans ce secteur d'activité. Donc, comme elles ont déjà emprunté le chemin, elles ont déjà réalisé les objectifs que vous voulez réaliser, elles sont enclins à vous montrer le chemin. C'est ce qu'on appelle des mentors, à la différence des conseillers. Les conseillers ne sont que dans la théorie, alors que les mentors ont déjà réussi ce que vous voulez réussir, et ils sont enclins à vous montrer le chemin, comme je le disais tout à l'heure, et surtout, ils partagent vos valeurs et vos aspirations. Et vous ne trouverez pas de meilleurs conseils qu'auprès de vos mentors. Donc, après être allé étudier ce qui marche vraiment, après être allé à la recherche des gens qui nous inspirent et qui ont réussi là où on voulait réussir et qui nous ont transmis les stratégies, vient maintenant la phase la plus importante, mes amis, la mise en application de ce que vous avez appris. Car la vie, ce n'est pas ce que vous savez, mais c'est ce que vous faites de ce que vous savez. C'est tellement important que je répète. La vie, ce n'est pas ce que vous savez, mais ce que vous faites de ce que vous savez. Donc, il va falloir mettre en application tout ce que vous avez appris. Et c'est là que les premiers progrès, que les premiers résultats vont venir s'implanter dans votre vie de tous les jours. Car j'oublierai jamais la phrase que m'a dite mon mentor un jour et qui m'a traversé comme une émotion comme ça, un peu désagréable. Et il m'a dit, tu sais, dans la vie, la plus grande de tes intentions ne vaudra jamais la plus petite de tes actions.
Et comme dit aussi Anthony Robbins, le pouvoir, c'est la capacité de passer à l'action, la capacité de mettre en pratique ce qu'on a appris. Car tant qu'on ne prend pas des actions tous les jours, il n'y a rien qui se passera dans notre vie. Donc tous les jours, on va bâtir un plan d'action pour réaliser nos objectifs. Et tous les jours, peu importe l'environnement dans lequel on est, peu importe si on est démotivé, si on est dans un environnement négatif, on va s'engager à faire nos actions quotidiennes pour atteindre l'objectif sur lequel on s'est fixé. On arrive à présent à la 4e stratégie, et c'est celle qui fait toute la différence sur le chemin du succès. Les plus grands leaders, les top performers que vous connaissez, des Steve Jobs, des Anthony Robbins, des Walt Disney, des Cristiano Ronaldo, ils ne réagissent pas de la même manière à l'échec et ils n'ont même pas la même vision de ce qu'est l'échec. Si vous avez cette vision de l'échec aujourd'hui, c'est parce que les médias, votre famille, vos amis vous ont vendu cette fausse croyance-là que dans la vie, on échoue. Dans la vie, il est impossible d'échouer, mes amis. Soit vous réussissez, soit vous apprenez de nouvelles choses. Et comme les top leaders ont une psychologie complètement différente par rapport à l'échec, pour eux, l'échec, c'est une expérience qui va permettre de réajuster ce qui n'a pas marché. Et c'est justement là que toute la différence se fait. Vous le savez peut-être pas, mais Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, a dû tenter 10 000 fois afin d'inventer l'ampoule électrique. Et vous savez ce qu'il a dit un jour à certains journalistes? J'ai trouvé 9 999 manières de ne pas inventer l'ampoule électrique. Vous connaissez aussi Walt Disney qui a inventé et créé l'empire Disneyland où vous avez tous joué un jour. Vous savez, Disney, il s'est rendu à 300 rendez-vous avec des banquiers et c'est au bout du 300e rendez-vous qu'on lui a accordé un prêt bancaire afin de monter l'empire Disneyland. Steve Jobs a été renvoyé de Apple au début des années 90 et il est revenu 10 années plus tard pour inventer ce que vous tenez aujourd'hui certainement entre les mains ou vous visionnez peut-être aussi cette vidéo, un iPhone. Vous imaginez, mes amis, si toutes ces personnes-là n'avaient pas une vision différente de l'échec, s'ils n'avaient pas persévéré, est-ce que le monde serait où on en est aujourd'hui? On arrive enfin à la 5e et dernière stratégie qui permet de générer des résultats exceptionnels dans les différents domaines de sa vie. Et cette stratégie, ce n'est pas une stratégie de performance, mais c'est justement le fait de célébrer les petites comme les grandes victoires. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour démarrer, mais il faut démarrer pour un jour aspirer devenir parfait. C'est un peu cette philosophie. Il ne faut pas attendre d'atteindre des résultats époustouflants pour vous remercier, pour reconnaître votre valeur et vous offrir des cadeaux. Il faut célébrer les petites comme les grandes victoires. Chaque petit pas en direction de vos buts, il faut le célébrer. Bien sûr, il faut célébrer d'une manière plus exceptionnelle les grandes victoires, mais même les petites victoires, il faut les célébrer, car c'est ces petites victoires qui vont vous donner la motivation de tenter d'autres pas qui vont vous ramener des victoires beaucoup plus grandes et beaucoup plus grandes jusqu'à atteindre la top performance. Donc voilà, mes amis, nous avons vu 5 stratégies pour générer des résultats exceptionnels dans sa vie. Premièrement, le fait de demeurer un éternel étudiant. Deuxièmement, le fait de modéliser les personnes qui ont réussi dans votre secteur d'activité. Troisièmement, le fait de mettre en application ce qu'on a appris. Quatrièmement, le fait de réajuster ce qui n'a pas marché et de ne pas prendre ça comme un échec. Et cinquièmement, célébrer les petites comme les grandes victoires. Voilà, c'est tout pour cette première capsule du mercredi. Nous avons vu donc 5 stratégies pour générer de la réussite et des résultats exceptionnels sur le long terme dans les différentes sphères de sa vie. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec vos amis. Aussi, vous pouvez vous abonner là, juste en bas, pour recevoir chaque mercredi votre dose d'inspiration et de motivation pour faire passer vos résultats au niveau supérieur, la capsule du mercredi. D'ici là, élevez vos standards, protégez vos rêves, osez être différents et faites partie de ces gens-là qui font une différence dans le monde.